casque ici présent est doté d'un timbre d'une calotte en bronze et pourvu au niveau du cimier de 3 grands anneaux de près de 30 cm de diamètre chacun, qui devaient avoir une symbolique très particulière parce que le symbole des 3 anneaux, on le retrouve sur certaines monnaies. Et en fait, vous apercevez aussi sur les anneaux des petits éléments qui permettent de suspendre des plumes, des fils. On ne sait pas trop exactement vu qu'on n'a pas ces éléments-là. Mais en tout cas, c'est un casque extraordinaire. On a du mal à imaginer les combattants dans la cohue de la bataille avec ce genre de casque sur la tête. Donc soit c'était les chefs qui restaient en dehors de la bataille et qui surveillaient le combat, soit c'était des casques d'apparat utilisés seulement lors des cérémonies guerrières. Ce cheval est extraordinaire, on ne l'a pas identifié tout de suite parce qu'on avait dans le dépôt la tête, les pattes, le corps, tout disséminé, et on a mis de nombreuses années à s'apercevoir que tous ces éléments pouvaient s'assembler pour constituer ce petit cheval de près de 80 cm de long pour autant de hauteur. Et quelle était sa fonction? Est-ce que c'était une statue de culte qui était utilisée sur le sanctuaire et qui représentait une caractéristique de la divinité honorée? Le cheval, on sait que c'est un animal emblématique chez les Gaulois, tout comme le sanglier, et il représente le compagnon indissociable du guerrier, et c'est celui qui va accompagner son âme dans l'au-delà. Ce cheval est constitué d'une dizaine de pièces indépendantes qui ont été soudées, brasées entre elles, et donc ça pourrait être aussi, il a pu aussi servir peut-être d'enseigne guerrière. Vous savez, on tient ces éléments qu'on tenait en haut d'une hampe en bois et qui servaient de signe de ralliement lors des combats.